Soki machine, Alibre Soki machine, Bouger, bouger, Anani l'Afrique, Anani l'Afrique, Afrique, bouge, bouge. Anani l'Afrique, Anani l'Afrique. Africa est dansé. Africa, Africa, bouger. Danser. Danser. Africa, Africa, bouger. Danser. Danser. Africa, Africa, bouger. Danser. Je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée. Africa, Africa, bouger. Africa, Africa, bouger. De machine. De machine. Machine de. Machine de. Aimant des machines, aimant de machines, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci de vous connecter et de partager ce live. Je vous en prie. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Avant de vous saluer, je vous prie de faire un tour de partage, de partager partout parce que le live d'aujourd'hui, c'est un live, il n'y aura pas un deuxième live comme le live que je vais faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes connecté, je sais que vous êtes au travail,
pour ces gens, pour les personnes qui sont à la pause. Bon appétit à vous qui êtes déjà en pause. Hein. Moi, je vais prendre la route pour aller travailler sur Paris, direction Paris, Gare du Nord, livraison des billets, 45 boulevard de Strasbourg-Saint-Denis, 3 rue des Apennins à Paris. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, les abeilles, les sympathisants. Ce matin, je veux qu'on se mette ensemble pour faire une minute de silence en mémoire d'une abeille qui est tombée. Voilà. Donc cette abeille repose en paix et sincères condoléances à sa famille. Donc je vous prie de mettre cette abeille dans vos prières, qu'elle repose en paix. Moi j'ai été au courant hier dans la nuit. Vous savez qu'il y a tellement d'abeilles partout dans le monde et c'est pas une abeille que je connais particulièrement, mais on m'a fait part que c'est une personne qui me soutenait beaucoup. Donc une minute de silence. On va le cœur. On partage le soldat à terre. Ainsi va la vie. Qu'elle avance seulement parce que nous, comme on dit, personne ne connaît son jour. Qu'elle repose en paix parce que perdre un être cher, ça fait très très mal. Donc beaucoup de courage à sa famille et à toutes ces personnes qui pleurent un membre de leur famille aujourd'hui. Donc mes sincères condoléances encore une fois de plus. Au nom de la team PDGIS, de la reine mère, la team PDGIS, les sympathisants, toutes ces personnes-là qui nous suivent, qu'elles reposent en paix votre quota. Voilà, je vous donne déjà les volets de ce live. Donc, 1. En un, on va parler de la... On va un peu parler de la politique des candidats. Parce que nous sommes dans un moment électoral. Donc, je ne peux ne pas faire un tour. Donc, on va parler un peu des candidats. On va parler en petit 1. On va venir un peu sur la politique. Et je vais donner mon avis. Ce que je pense. 2. On va parler de l'accord de paix passé ce week-end avec la baronne. Les détails de l'accord de paix. Accord de paix avec la baronne. Les négociations qui ont été faites avec la baronne. Parce qu'il n'y a pas de guerre sans fin. Et nous n'étions même pas en guerre avec elle. Et si Israël cherche à passer les accords de paix avec Gaza, nous sommes qui? Si Poutine cherche à passer les accords de paix avec l'Ukraine, nous sommes qui? La guerre se passe aussi en accord. Donc on va parler de l'accord de paix avec la baronne passé ce week-end, les détails de cet accord, les négociations de paix avec la baronne ce week-end. Donc, là, ça sera en troisième partie. En 2, on va parler d'abord de la politique. Je vais donner mon avis. Et puis, en 2, on va parler de la soirée, le week-end passé à Rennes, à Reims, la ville de ma âme sœur. Donc, quand j'annonce un live, je vous vois commencer à dire que wow. Quand on annonce, il faut attendre. Hein? On commence d'abord par ça. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter d'abord
vous dit que la crème solaire est de retour. La crème solaire de Châtain Parfait est de retour. Le best-seller, la crème solaire. Vous savez, j'ai un peu changé parce que je n'avais plus ma crème solaire. Donc la crème solaire est de retour. Disponible chez tous les représentants et à Paris, partout. Je ferai une vidéo qu'on va poster, je vais poster après pour montrer comment on utilise cette crème solaire qui est disponible chez Teint Parfait. Nous avons été livrés des parfums. Nous avons le parfum Rebelle qui est disponible. Je vais livrer au Cameroun la semaine prochaine parce que je vais au Cameroun. Donc, je vais livrer Yaoundé, je vais livrer encore Douala. Ce qui concerne Rebelle, parce que nous on a reçu les livraisons et tous nos produits. Je vais ramener au Cameroun. Nous avons Rebelle, nous avons baissé le prix de Esprit. Donc je vais parler à tous les représentants de baisser le prix d'Esprit, de mettre Esprit en promotion. Les gens étaient habitués à Rebelle et découvrent Esprit, c'est un peu compliqué de changer. Vous savez, les parfums, c'est pas facile, mais on va baisser le prix de ceci. Je vais en parler avec tous les représentants. On va baisser. Ne pensez pas que, ouais, on ne communique pas sur les parfums, tout ça. La communication d'un produit, c'est pas parler de ça chaque temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je ne communiquais pas trop, c'est parce qu'on était en rupture de stock. Voilà. Donc, on va recommencer à parler dessus parce que si tu communiques beaucoup sur un produit et qu'il n'y a pas, ça cause problème. Vous aurez le produit disponible. Vous aurez les sprays d'intérieur. Comme je vous ai dit, on a été livré. J'ai reçu la livraison et on va organiser une vente privée. Dès le retour des vacances et tout, on va le faire. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Je pense qu'il est important que... Vous voulez que je reste debout ou bien je peux m'asseoir? Je baisse tout le volume parce que je ne veux même pas que la musique... On va commencer par... C'est vous qui allez choisir. On commence par 1. En ce qui concerne la politique au Cameroun, vous savez que c'est notre pays. On ne peut pas, en tant qu'une influenceuse, une impacteuse, je ne peux pas m'intéresser à la politique de mon pays. Si je vous dis que je ne suis pas intéressée, c'est que je mange. J'ai la liberté. J'ai été au Cameroun, je suis passée devant les autorités, j'ai été partout. Il n'y a pas d'autorité qui interdit de parler de la politique camerounaise. C'est parce que vous êtes derrière les réseaux sociaux et on vous traduit les choses n'importe comment. Chacun vient vous dire que non, ne fais pas si. Non, c'est notre pays et j'ai le droit de dire quelque chose en ce qui concerne l'élection présidentielle au Cameroun qui aura lieu le 12 octobre. Alors, mon message aux Camerounais, mon message d'abord aux Camerounais du Cameroun, ceux qui sont là-bas au Cameroun. Le message que j'ai envie de vous passer ce matin, c'est de prendre votre destin en main. Prenez votre destin en main. Et tout passera par les urnes. Allez voter. Si on vous dit que dans ce pays, on ne veut pas le changement, c'est qu'on ment. Nous voulons tous le changement dans ce pays, qui est le Cameroun. Le candidat du peuple sera le mien. Donc la personne que le peuple va élire, va choisir en votant, sera le mien. Je suis du côté du peuple. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Le candidat que le peuple va choisir, la personne, le candidat qui sera élu dans les urnes, sera le mien, sera le candidat du peuple. C'est le message que je vous passe. Prenez votre destin en main. Une belle vie n'est pas parce qu'on va boire le vin. Vivre bien,
Ce n'est pas s'asseoir dans les bars, boire le vin, entrer dans les églises. Ce n'est pas ça la belle vie. Ce n'est pas ça la belle vie. Et sachez que nous, en diaspora, on ne peut que vous dire d'aller voter. Mais on ne peut rien faire pour vous parce que c'est vous. C'est à vous de vous lever pour aller voter. Les votes, ce n'est pas derrière les réseaux sociaux. Ce n'est pas derrière Facebook qu'on passe les directs sans pièce d'identité et puis on raconte du n'importe quoi. C'est de se lever. Comment vous allez soutenir les gens autour de vous? C'est leur donner l'argent du taxi. Parce que ces personnes-là au Cameroun sont tellement bêtes, qui vendent l'avenir de leurs enfants avec les kilos de riz et les kilos de maquereau et les kilos de viande. Bientôt, vous allez entendre qu'on partage la viande. Tu vas manger un jour, demain tu vas manger quoi? Pourquoi vous regardez seulement ce que vous mangez là? Vous allez entendre bientôt. On est en train de partager le riz à Bepanda, ils vont courir, aller prendre. Demain, on partage le savon, ils vont courir, aller prendre. On est en train de partager le kilo de viande. Je comprends parce que vous avez faim. C'est la famine. Je ne peux pas vous dire que ne prenez pas. Vous avez faim. Prenez. Mangez, mais allez voter votre candidat que vous avez choisi dans votre cœur. Le candidat que vous allez penser que c'est ce candidat qui fera mieux. Parce que sans vous mentir, le Cameroun est derrière. Quand tu voyages comme les nous, quand tu étais dans d'autres pays en Afrique, tu comprends que le Cameroun n'évolue pas. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de route. Quand je suis au Cameroun la dernière fois, j'ai demandé que... Je suis passé vers la route de l'Omusport. J'ai dit que mais ce n'est pas la route qui était arrangée pendant la canne. Ce n'est pas la route qui était faite. On me dit que mais c'est la même route. Je dis que mais comment la route c'est déjà comme ça? On me dit que non, on avait fait ça, il n'y avait pas les carnivaux. Il n'y avait pas de carnivaux, il n'y avait pas de rigole. Donc comme il pleut, il n'y a pas de rigole, la route c'est déjà gâtée. C'est-à-dire le genre de goudron là, c'est-à-dire que c'est un goudron bracata. Alors ces personnes qui prennent l'argent de notre pays, soit disant qu'ils font les routes, ils font la route 2 mois après, c'est déjà gâté. Ce ne sont pas des personnes qu'on doit encore les laisser là, je suis désolée. Comment on peut refaire encore une route qu'on a fait pendant la canne? Sans rigole. Est-ce qu'on fait une route sans rigole? Quand il va pleuvoir, sans les canalisations, s'il n'y a pas de rigole, quand il va pleuvoir, l'eau va aller où? Ça va rentrer au goudron. C'est là où tu vois que la route est déjà foutue. Je t'ai dépassé. J'ai demandé que, mais, les grosses voitures qu'on voit ici, partout là, est-ce qu'ils passent sur la route? Dites-moi, les gens là, qui sont en haut là, ces gens-là passent sur la même route ou bien ils ont une route privée. On dit qu'ils passent toujours là. Donc quand ils passent là, les secousses, les secousses là, ça les secoue ici. Mais comme ils sont dans leur grosse 4x4 là, peut-être qu'ils ne ressentent pas la même chose que toi, qui est pauvre, qui est dans le taxi. Alors voilà pourquoi on dit que on demande le changement. Parce que quand on fait mal, tous ces gens-là qui signent les marchés, ils font mal les travaux. On doit récupérer cet argent. On doit récupérer. Il n'y a pas que la pitié a fait. On doit le récupérer. Donc le nouveau Cameroun sera le Cameroun où on ne laissera plus les gens faire du n'importe quoi. Ici en été, il y a les trous en France en route, oui, les nids de poules. Mais les impôts qu'on paye, c'est pour ça. Les impôts qu'on paye, c'est pour faire les routes. On doit arrêter la corruption dans ce pays. Pourquoi on doit arrêter la corruption? Parce que même celui qui gagne le marché des routes là, quand il gagne son marché des routes, le contrat qu'il signe là, ce n'est pas ça qu'il va utiliser. Apparemment, on prend encore l'argent sur ça. Donc, il va faire avec ce qu'il a. Donc, en fin de compte, tu comprends que
Tu ne peux même pas l'en vouloir. Lui qui a gagné le marché des routes, il a signé peut-être 10 milliards. Et dans les 10 milliards, il doit d'abord enlever le 3 milliards du Choco. Plus si les charges. Donc, il va aller acheter le moins cher parce que son argent qu'il a en main, ça ne lui permet pas de faire le bon travail. C'est ce genre de corruption qu'on doit combattre. On veut le changement. On veut le changement dans ce pays. Le changement, ce n'est pas pour une tribu. Le changement, ce n'est pas pour un autre Camerounais. Le changement, c'est pour tous les Camerounais. Parce que quand tu prends la route pour aller à l'ouest, que tu tombes dans les nids de poules là, les voitures tombent en panne partout. C'est la route de tous les Camerounais. Ce n'est pas la route d'une tribu. Donc arrêtez de dire que tel. Arrêtez de dire le professeur Maurice ne sera jamais président. Il peut être président si le peuple vote pour lui. Pourquoi vous choisissez en disant que tel ne sera jamais président? Je suis désolée. Hier, toute la nuit, j'ai regardé un peu sur Zulem-To. J'ai vu qu'il y a 83 candidats. J'ai vu les candidats, j'ai dit que mais donc au Cameroun, moi je ne savais pas qu'il peut avoir autant de candidats. Donc ça veut dire que je pouvais me lever. Avec mes abeilles, je pose ma candidature. C'est ça. Mais j'ai vu les candidats là-bas, j'ai rigolé hier. Toute la nuit, j'ai dit que quoi? Donc la personne qui va aussi diriger le Cameroun, dans tout ça là, c'est le professeur Maurice Kamto que vous avez vu. C'est Cabral que vous avez vu. Vous parlez encore trop de qui là? On ne parle pas des anciens gens. Nous voulons voir un autre visage. Parce que, vraiment, quand on a un patriarche c'est quelqu'un qui est âgé. Quand on a un patriarche, on aimerait que le patriarche vive dans son pays, go au village les week-ends, marche un peu derrière la maison, le champ des ananas, regarder les poules, regardez, c'est bien parce que même les Nkassans qui sont ici vont en retraite. Les Nkassans qui sont ici, quand ils sont à la retraite en France, je crois que c'est 63 ans ou 62 ans, ils vont en vacances, ils rentrent en Algérie, même au Maroc, qui n'aimeraient pas être bien dans son pays. Les personnes qui sont en exil ne sont pas fiers d'être en exil. On doit faire rentrer tous les Camerounais. Parce que les Camerounais sont des intellectuels. On doit recommencer à zéro. Si les Gabonais ont fait, pourquoi pas nous? Tous les Gabonais sont rentrés. Le nouveau président gabonais a dit, on remet l'église au milieu du village et tous les Gabonais sont rentrés au Gabon. Les Gabonais sont rentrés. Et c'est ce qu'on veut pour le Cameroun. Il faut qu'on laisse les intellectuels camerounais qui sont là rentrer au Cameroun. Que les intellectuels rentrent au Cameroun pour construire ce Cameroun. Parce qu'il y a des intellectuels. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ont le savoir-faire. On ne veut pas de problème dans notre pays. Nous sommes fiers d'aller dans ce Cameroun. Nous sommes fiers de dire que nous venons du Cameroun. Nous voulons le changement dans ce pays. Parce que trop, c'est trop. Alors, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller, vous le peuple camerounais, la personne que vous allez voter, quelle que soit la personne, on va marcher avec cette personne-là pour un Cameroun nouveau. On aimerait voir un autre visage. Peu importe, même si c'est le même siècle, on veut voir quelqu'un d'autre. On veut voir quelqu'un d'autre. On ne veut pas savoir. On veut juste que notre papa go en retraite. Tranquillement. Tranquille. Parce que c'est le père de la nation. Nous voulons le voir au Cameroun. Nous voulons le voir. On le respecte. Il a fait son temps.
aujourd'hui, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous montrer. Sachez que, même si quelqu'un d'autre vient, le Cameroun ne changera pas comme ça d'un... C'est pas comme ça, même si c'est n'importe qui que vous choisissez. Il faut être patient. Sachez qu'il y a beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire dans ce pays. Rien n'est impossible. Prenez votre destin à main. Votez et contrôlez vos votes. Allez choisir. Quand tu arrives au Cameroun, quand on coupe la lumière une semaine, personne n'est content. Quand tu achètes ta viande, tu n'as rien, mais tu mets au frigo. Le petit commerçant qui a la boutique, qui achète ses trucs, qui met au frigo. On coupe le frigo. On coupe comment on appelle là? La lumière. Comment tu fais? Ça te fait mal. Nous voulons que les choses se passent légalement et bien. Donc, allez vous inscrire et voter. Laissez les trucs du tribalisme là. Laissez ça. La campagne, ce n'est pas le tribalisme. Parce qu'on sera toujours ensemble dans ce pays. Ça fait mal de voir les injures. Ça fait mal de voir cette haine que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et les Bamileke qui insultent les autres, et les autres qui insultent les Bamileke, tout ça là. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun. Les nordistes sont sortis. Les nordistes veulent le pouvoir. Oui, les nordistes veulent le pouvoir. J'ai vu un candidat du Nord là, il a 26 ans. J'ai demandé que celui-ci a 26 ans. Donc, à 26 ans, il veut venir commander, il veut venir nous gouverner. Donc, il faut aussi la place du président. Moi, je ne comprends pas comment on dépose les candidatures là. Et dans tous ceux qui sont à la diaspora, donc il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un candidat à la diaspora. Vous qui êtes en France, États-Unis, partout, là. Donc il n'y a pas un candidat qui est sorti là, dit que je suis de la diaspora, j'ai encore mon passeport camerounais. Je dépose ma part de candidature. Pourquoi? J'ai vu un là qui va être présent, c'est ça. Je suis alors qu'il m'a fait, j'ai rigolé, j'ai failli tomber dans les pommes. 83 candidats. Et dans les 83 candidats là, vous savez, il faut faire des choses bien. Nous voulons les débats. On veut les débats politiques. Candidat contre candidat. On veut voir le face-à-face des candidats. C'est ça une élection présidentielle. Chacun doit étaler son programme. Vous les chaînes de télé du Cameroun, là, arrêtez de mettre les conneries de... Comment vous appelez là? De vos choses des anciens films de Brésil, là. Comment vous appelez la Nouvelas? Vous n'avez rien à montrer. De toute la journée, de mettre les débats. Mettez les débats politiques. On veut voir les candidats. On veut voir les candidats. Chacun doit défendre son idée. C'est ça une campagne. Est-ce que la campagne, c'est seulement venir faire comme le dessin animé, les fanfarons là, chacun vient là, il se positionne, j'ai déposé et tout et tout. Hier, vous savez, les réseaux sociaux sont aussi importants. Hein? Hier, là, j'ai vu un nordiste qui est parti déposer sa candidature. Et il n'a pas eu la signature. Il a passé le message seulement sur Facebook, sur les réseaux. Que si à minuit, on ne signe pas, on va voir. Avant minuit, on a signé. Il est revenu dire qu'on a signé. Donc, c'est pour dire que dans ce pays, quand même, il y a la liberté d'expression. Je suis désolée. Il y a quand même la liberté d'expression. Donc, allez combattre dans les urnes. Je m'adresse à la diaspora. À la diaspora. Plus particulièrement à la basse. La basse s'est calmée. La basse ne fait plus le bruit. Parce que tout ce que la basse fait, je connais les gens qui ont cassé leurs pieds en courant pour ceux qui sont au Cameroun. Les gens ont cassé leurs pieds à la basse à cause de courir. Les gens ont perdu les perruques. Les gens ont perdu le travail. En fin de compte, ils couraient comme ça. Ils sont ici. Ils courent comme ça pour le changement du Cameroun. Entre-temps, ils sont ici. Et vous qui êtes au Cameroun, vous voyez les gens prendre le risque pour leur vie.
Quand ils s'en vont combattre pour vous, vous-même vous êtes sur place, vous ne faites rien. Vous croyez que les gens de la diaspora peuvent changer vos vies. Prenez votre destin en main. On ne peut rien faire pour vous, désolé. Les gens ont fait. Chacun va là où il est libre. Chacun défend, on sait dans les urnes. Chacun défend avec les idées. Les gens se sont fait tout mal. Les gens ont perdu l'argent. Les gens se sont fait escroquer. Mais, en fin de compte, vous-même, vous êtes assis là-bas, vous buvez les bières, vous partez prier à l'église, vous n'avez pas la pièce d'identité. Quand on veut vous parler, vous croyez qu'on va tout faire pour vous? L'argent que vous prenez pour aller boire les casiers de bière là, même si la pièce d'identité, c'est 10 000. Tu veux le changement, tu vas aller faire ta pièce d'identité, tu vas aller t'inscrire, tu vas voter. Quand c'est pour boire le vin, vous souffrez. Vous ne souffrez pas. Mais quand vous dites d'aller voter, rien ne va changer, dis donc, que ça reste comme ça. Mais nous, on est ici en Europe, vous savez, ici en Maine. Quand tu as faim, il y a des endroits qu'on te donne. Ici. Ici en Europe, tu es malade, on te soigne. On ne demande rien. C'est après que tu payes. Mais au Cameroun, là, c'est vous qui pleurez. Oh, il n'y a pas l'hôpital. Oh. Je suis allé là-bas, on m'a demandé l'argent. Je suis ici, c'est vous qui pleurez tous les jours. Mais vous voulez que ça reste comme ça? On fait quoi? On fait comment? Nous sommes ici, hein? On est ici, hein? Nous sommes ici. Prenez votre destin en main. Allez voter. Oh, on n'a pas pied d'identité. Je n'ai pas l'argent de taxi. Oh, je voulais aller, c'est trop loin. Parce que vous aimez la facilité. C'est la facilité qui vous dérange. La dernière fois, il y a le candidat Cabral. Il a organisé une marche pour Eneo. Parce que c'était trop, on coupe la lumière. On dit quoi quand quelqu'un... On dit son excellence ou bien quoi? On appelle comment? Les candidats là, son excellence... pardon, je ne connais pas. Le candidat Cabral, il a fait la marche. Parce qu'il fallait marcher pour Eneo. Il n'y avait même pas 15 personnes. Il n'y avait même pas 15 personnes pour aller marcher devant Eneo. Vous croyez que vous ne voulez rien faire? Et beaucoup, au Cameroun là, beaucoup ne veulent pas le changement parce que vous ne payez pas les impôts. Oui. Beaucoup veulent que ça reste comme ça parce que vous ne payez pas les taxes. Vous ne payez pas. Vous êtes tout dans les négociations du quartier. Vous ne payez pas les taxes. Voilà pourquoi vous voulez qu'un... On dit honorable, merci. Donc, honorable Cabral se lève pour aller dire que, ok, on marche pour Néo. Un jeune. Personne n'a marché. La honte de ça. Vous trouvez ça normal? Donc, s'il marche pour Néo, est-ce que la lumière va seulement venir chez lui ou dans ses bureaux? Le groupe électrogène fait trop de bruit. Oh, et le truc solaire, tout le monde n'a pas les moyens pour mettre les vrais panneaux solaires. Donc, on aura toujours besoin de l'électricité. On ne peut pas fournir l'électricité à l'étranger. Et au Cameroun, il n'y a pas de lumière. Vous trouvez ça comment? Oui, parce que le Cameroun aussi donne la lumière dans d'autres pays, là. Oui. Il faut qu'on évolue. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Un pays où les citoyens, on doit vous éduquer. On doit vous éduquer, mes chers frères et sœurs. Je prends un exemple, tu arrives dans un quartier, quelqu'un a déjà créé un endroit de poubelle. Quand vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de bac de poubelle. Parfois, il y a même le bac, mais vous aimez le raccourci. Parfois, il y a même le bac de poubelle. Vous trouvez quelqu'un qui a son terrain vide. Vous commencez à jeter la poubelle là-bas.
Après, ça devient un dépôt de poubelle. Quand nous, on était petits, Isaac Kam sonnait la nuit. À 5 heures, on attendait Isaac Kam, on courait avec les seaux. Il y avait l'heure. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand nous, on était petits, il y avait Isaac Kam. Quand la voiture d'Isaac Kam passe la nuit, ça devait passer entre 6 heures et 5h30. Tu vois les gens sortir les poubelles le soir. Les gens sortent les poubelles le soir. Et déposent en route. Quand Isaac Kam vient, Isaac Kam ramasse les poubelles, il jette dans leur voiture là qui boit. Il balance les poubelles. Tu vois les gens courir pour aller ramasser, c'est ma poubelle. Ce n'était pas comme ça. Le Cameroun est devenu trop sale. Les poubelles partout. C'est quoi ça? Pourquoi la société d'Isaac Kam là ne fait plus son travail comme avant? Vous avez déjà vendu ça aussi? Ou bien vous avez déjà changé encore qui? Quand on était jeune, c'est Isaac Kam. Quand tu entends la bonne boum, boum, le bruit d'Isaac Kam. Quand tu entends le bruit d'Isaac Kam, tu sors avec le seau. Ou bien le seau, le soir à une certaine heure. Ou ça 22 ou ça 20. On dépose les poubelles. Tu vois les gens sortir les poubelles. Parce que le matin, Isaac Kam va passer. Vous avez vu un moment comment il y avait les poubelles partout là? Les dépôts de poubelles. C'est sûr que la personne qui a la société de poubelles n'est pas payée. Si tu travailles, que tu as un marché, on ne te paye pas. Tu as les employés. Tu vas encore aller payer pour... Tu vas encore aller prendre ton argent pour payer pour ramasser Isaac Kam les poubelles. Tu vas abandonner. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi autant de poubelles. La société qui enlève ça explique quoi? Pourquoi il laisse autant de poubelles? Ce n'est pas normal. Et ces poubelles-là, quand il pleut, l'intumbu en français c'est quoi? L'eau sale là, la poubelle, il pleut, ça entre encore dans les maisons des gens, ça part encore ceux qui boivent l'eau du puits, ça part encore chez les gens. Vous comprenez, c'est ça qui cause les maladies. Et quand ça finit de causer les maladies comme ça, vous n'avez même pas, vous allez aller vous soigner où? Vous allez aller vous soigner où? Hein? Trop c'est trop. Hein? Trop c'est trop. Vous voulez quoi? Au Cameroun, il y a des gens qui vivent bien. Il y a des gens qui vivent vraiment bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ces gens-là, ils sont combien? Mais il y a aussi trop de pauvres. Il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre ceux qui vivent bien et ceux qui n'ont rien. On ne dit pas on veut le changement parce qu'on déteste quelqu'un. On ne dit pas on veut le changement parce qu'on n'aime pas une autre tribu. Moi, je n'ai jamais été à l'est, où c'est l'est du Cameroun, là. Je ne connais pas. Mais moi, on m'a dit qu'il n'y a pas de route là-bas. Je parle de vos villages, le village, non, des gens au pouvoir. On m'a dit que pour arriver là-bas, qu'on tape 3 jours sur la route. Que pour arriver là-bas, et que les maisons même. Moi, j'aimerais bien visiter le Cameroun pour comprendre un peu comment le Cameroun est. On m'a dit qu'il n'y a pas de route. Que pour arriver là-bas, c'est dur. Que tu vois une maison, ça part encore loin avant de voir encore une maison. Développez vos villages. Allez développer vos villages. Et laissez la jalousie. Laissez vos histoires toujours. La jalousie. Laissez la jalousie. Allez construire au village même. Allez développer. Arrêtez un peu. Parce que pour aller à l'ouest, même si c'est le goudron décapé, il y a le goudron, il y a la route. On peut aller à l'ouest. Vous comprenez, non? Donc, arrêtez l'acharnement. Oui, arrêtez un peu. On a commencé à faire les routes là. Le maire de... Comment on dit? Le maire de Douala. C'est le maire de Douala. C'est le maire qui fait les routes, c'est ça.
de Douala 5e, je ne sais pas, on a commencé à faire les routes, c'est déjà une bonne chose. Ah, ma? Ah, ok, c'est mamie qui me dit, parce que là, la carte électorale, mamie me dit qu'on vote les maires, et c'est les maires là pour qu'ils aillent arranger les routes. Ah, mamie, merci. Quelqu'un a dit que c'est parce que tu veux faire la soirée. Ça n'a rien à voir avec l'événement. Ma soirée ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Est-ce qu'on m'empêche de venir donner mon avis ou bien de parler? Je vais au Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, on empêche quelqu'un de dire qu'il faut faire? Non, arrêtez de traduire ce qu'on ne dit pas, que c'est faux. Ce n'est pas vrai. J'ai le droit de dire que, attends, que ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. On ne peut pas, c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Donc si vous pensez que il y a des travaux à faire, si vous pensez que le Cameroun doit changer, c'est dans les urnes qu'il faut aller voter. On veut voir notre visage, même si c'est n'importe qui. Même si c'est n'importe qui au pouvoir. On veut juste voir un autre visage, peu importe qui c'est. Ce n'est pas méchant. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que les gens me demandent depuis, oui, tu dis que quoi, tu dis que quoi. Ben c'est ce que j'ai à dire. Allez voter. Allez voter. Arrêtez de demander l'argent aux gens qui sont ici à la diaspora. Le désert du Maroc. Tous les enfants des Déa, les premiers beaux-ailleurs qui prennent la route, ce sont les Bassas. Ils sont dans les premiers beaux-ailleurs du Cameroun. Ceux qui prennent la route pour partir, ce sont les Bassas. Le désert les a déjà... Le désert a déjà avalé, le sable a déjà avalé les enfants du Cameroun comme ça. Toute la jeunesse camerounaise est dans le désert. Le sable. Vous pensez que quand un parent reste, il cherche son enfant, il ne voit pas. Demain, tu entends que l'eau a... Ils sont dans le beaux-arts de l'eau là. Dans le désert. Tout ça là, ça fait mal. Et ça, c'est pas qu'une tribu. Tous les... dont les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont enterrés, sont dans les déserts, que le sable, sont dans l'eau. Si la jeunesse part, c'est parce que ça ne va pas. Je suis désolée. Si cette jeunesse prend la route, c'est parce que ça ne va pas. Parce qu'ils en ont marre. Tu finis l'école, tu ne trouves pas le travail. Tu t'es battu, il n'y a pas le travail. Les Camerounais ne sont pas dangereux. Les Camerounais ne sont pas des gens qui peuvent prendre les armes pour agresser. Les Camerounais ne sont pas les agresseurs. En ce moment, il y a tellement des agressions au Cameroun. Il y a des agressions. J'apprécie le travail de la police parce que la police camerounaise en ce moment fait un bon travail. La police fait un très bon travail. Donc, on doit féliciter le père Bangangele pour le travail qu'il fait. Parce que la police fait beaucoup d'efforts. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Cameroun a ouvert les frontières.
au pays autour, parce que les Camerounais sont généreux. Le Cameroun est un pays d'accueil. Le Cameroun est un pays qui n'aime pas voir les gens souffrir. Au Cameroun, ce n'est pas le Camerounais d'abord, mais ailleurs, comme au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. Le Cameroun a ouvert ses frontières. Donc ces gens-là qui agressent, qui font du sale, qui agressent nos enfants au Cameroun, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont les pays autour, là, les pays de la guerre. Il y a certains pays-là, ces gens-là viennent de ce pays, ce n'est pas les Camerounais. Ce n'est pas les enfants du Cameroun qui agressent comme ça. Ce sont ces étrangers-là qu'on a ouvert notre pays. On leur a laissé entrer dans notre pays. Ce sont eux qui agressent les gens. Parce qu'ils ont connu la guerre. Parce qu'agresser quelqu'un, ils n'en ont rien à foutre. Ils le font. La police camerounaise doit être dure. Oui, la police, l'immigration doit demander les papiers. On doit contrôler les pièces d'identité des gens. La carte de séjour. On ne peut pas laisser tout le monde entrer dans notre pays comme ça. Et c'est ces gens-là qui viennent nous agresser. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On laisse les voisins, ceux qui viennent d'ailleurs, ils entrent au Cameroun et ce sont eux qui viennent agresser les Camerounais. L'immigration, comment on appelle là? Là où ceux qui réclament, ceux qui font les cartes de séjour, comment on nous pourchasse ici là? On appelle que quoi? Pour vivre au Cameroun, il faut avoir la carte de séjour, non? La police quoi? La police étrangère, comment vous appelez là? Moi, je ne connais même plus. Comment on appelle la police qui demande les papiers, qui contrôle les étrangers? L'immigration. L'immigration doit réclamer les papiers aux étrangers, la carte de séjour. Un Nandja ne peut pas venir faire le citoyen camerounais dans son pays. Parce qu'au Cameroun, on laisse les Camerounais parler fort. On laisse les étrangers parler fort. Un Biafra peut te gifler. On ne demande même pas que quoi. Immigration. Ils doivent faire leur travail. De demander les pièces d'identité. La carte de séjour. Oui. Contrôlez les étrangers. Vous présentez votre carte de séjour. Ou on vous rapatrie dans votre pays. Ou vous respectez la loi du pays. Au Gabon là, à côté. Au Gabon, c'est le Gabonais avant tout. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont allés au Cameroun, tous ceux qui sont allés au Gabon, ont toujours dit qu'au Gabon, c'est le Gabonais avant tout, point barre. On ne fait pas les programmes avec un Gabonais dans son pays. Au Cameroun, ça doit aussi être le Camerounais avant tout. Ça doit aussi être que le Camerounais d'abord. Sinon, un jour, ces étrangers-là vont faire comme ça jusqu'à... Ils vont chercher à monter aussi au pouvoir. Ils vont chercher aussi à avoir les places importantes dans le gouvernement alors qu'ils ne sont pas du Cameroun. Il faut contrôler. Il faut vérifier ces personnes-là qui viennent dans notre pays pour faire n'importe quoi. Quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Oui. Vous êtes au Cameroun, vous respectez la loi de notre pays. La police des frontières doit faire son travail. La police des frontières doit contrôler les papiers. C'est normal. Ne pensez pas que si on vous demande la pièce d'identité, c'est méchant. Non. Chaque personne doit avoir une pièce d'identité. Une pièce d'identité, ce n'est pas seulement parce que vous allez partir retirer l'argent à Western Union ou à RIA. Non. Vous avez le droit, une pièce d'identité est une pièce pour identifier une personne. Donc chaque Camerounais doit d'abord avoir sa pièce d'identité et son acte de naissance. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'acte de naissance. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas la pièce d'identité. Qui n'ont pas la pièce d'identité. Ce n'est pas normal. Une pièce d'identité, c'est pour identifier quelqu'un. Quand vous prenez les transports, les cars, quand vous prenez là les bus, vous donnez votre pièce d'identité. Parce que s'il arrive quelque chose, il faut bien qu'on vous identifie. Il faut bien qu'il y ait le bordereau avec la pièce d'identité et l'adresse et tout. Et un numéro de téléphone, c'est normal. Ne pensez pas que si on vous demande de faire la pièce d'identité, ça vous dit que le Cameroun est un mauvais pays, on ne vous aime pas, c'est monté, c'est descendu.
vous avez le droit d'avoir la pièce d'identité pour vous identifier. C'est comme ça que ça se passe partout. Parce que même ici en France, si je ne suis pas obligé de marcher avec ma pièce d'identité, mais il suffit de donner son nom. Si je donne mon nom, mon adresse, rien que mon nom, ma date de naissance, à la police, ils vont taper leur truc, ils vont m'identifier, si j'ai les papiers ou pas, ils vont savoir. On doit bannir la corruption. Si on dit que la pièce d'identité c'est 10 000, c'est 10 000 pour tout le monde. Quelqu'un ne doit pas aller négocier pour faire la pièce d'identité à 20 000. Non. La pièce d'identité c'est 10 000, c'est 10 000 pour tout le monde. Il n'y a pas à passer par le chemin. Je veux ça dans 3 jours, je veux ça dans 2 jours. Regardez comment le système pour avoir le passeport est devenu facile au Cameroun. Le système pour avoir le passeport, c'est facile. Même ici, tu arrives, il n'y a pas que tac, tac, tac. On fait ton passeport, tu reçois ton passeport. C'est comme ça qu'on veut pour tout dans ce pays. Donc voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. On va passer au deuxième volet, qui est la soirée qu'on a passé le week-end à Reims, dans la ville de Mayamseur. J'ai vu que Lady Ponce a fait une très belle prestation. Vraiment, c'est une artiste, elle mérite la légende de la musique camerounaise, la diva. Elle a donné à fond et c'était une très belle soirée où j'ai rencontré beaucoup de gens. Je suis partie faire ma promo. La personne principale, Mayamseur, Tata Lolo, qui s'est bien amusée. Je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi, vous voyez tout le mal partout. Quand on s'amuse, on s'amuse. Une personne en train de s'amuser, vous êtes là en train de juger. Oh, ce n'est pas, oh, comment elle peut faire comme ça. Quand tu vas t'amuser, tu t'amuses. Quand on va pas une soirée pour s'asseoir et mousser et regarder les gens, chacun a son plaisir de s'amuser. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Laissez les gens vivre leur vie et vivez la vôtre. Laissez les gens vivre leur vie. Vous voulez toujours que on fasse des choses pour faire plaisir à vous sur les réseaux sociaux. Vous poussez les gens en dépression. Vous poussez des personnes à faire ce qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi certains vont entrer dans les églises, les sectes et tout pour le proving de Facebook. On a passé un très bon week-end. On a passé un très bon week-end, on s'amuse. Pourquoi vous voulez qu'on soit comme vous? Et quelqu'un qui insulte ma chaussure, oh, elle porte tout, hein? C'est la chaussure de quoi? Je voulais vous montrer mes chaussures aujourd'hui, mais je n'ai même pas le temps. Je referai un autre live où je vais vous montrer mes chaussures. Ouais, que comme je suis comme vous, quand vous mettez les chinoiseries, vous venez parler aux gens. Moi, ma chaussure que j'ai mis là, ma chaussure là, ce n'est pas votre qualité de chaussure, hein? Vous parlez de quoi? Vous insultez ma chaussure tout le temps. Voilà ma chaussure. C'est le talon où vous voyez ma chaussure, hein? C'est le dernier sorti, hein? Vous insultez les chaussures de qui? Oh, c'est quel bout comme ça? Dernier sorti de Louboutin. Vous avez compris? Je vais vous sortir mes chaussures. La prochaine fois, vous allez voir. Voilà ça. N'importe quoi. Vous connaissez la mode? Que wow, 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 wow. Vous pouvez marcher avec un talon comme ça, regardez. Hein? Je vais vous montrer mes chaussures. J'ai les chaussures. Je pense que ça paraît n'est pas mal au pied. Je peux courir avec. C'est quoi votre problème? Oh, ta chaussure là, elle porte ça tous les jours. C'est vous qui faites que les gens aillent faire le proving. Hein? C'est vous qui m'achetez les habits. Je dois changer chaque habit. Oh, une star ne fait pas avec le direct avec l'habit 2 fois. Par rapport à quoi c'est mon habit, non? Hein? Ce n'est pas mon habit. Donc, pour porter mon habit, je dois demander. Oh, vraiment, une star ne fait pas que. Une star ne fait pas que. Laissez-moi. Ce n'est pas un problème. Je porte mon habit même 10 fois si je veux. C'est pour ça que vous avez poussé les gens à aller commencer à inventer les vies pour venir vous faire le proving. Je n'ai pas le proving à vous faire. Vous avez compris, non? Vous n'avez pas le proving à vous faire. J'ai les chaussures comme ça dans Bangalan. J'ai plein de chaussures dans Tos. Oh, wow, wow, wow. Oh, hey, oh, sa chaussure là. Oh, sa chaussure là. Mon habit, c'est Morgane. D'accord? Ça là, c'est Morgane.
Vous croyez que quoi? Je porte ce qui me plaît. J'ai les talons. Monsieur Ambeng. Là, maintenant, doit le courir pour aller prendre le train. Mais les talons comment? Toujours en train de parler les choses des gens. Je vais vous montrer ma garde, mes chaussures. Je ne rigole pas. Bon, on entre dans le troisième volet. L'accord, les accords passés avec la baronne. Chers frères et sœurs, vous savez, dans chaque chose, il y a des accords. Si Israël cherche à passer l'accord avec le Hamas, Fleur de Lys est qui? On passe les accords et il y a le processus d'accord et le détail de l'accord passé. Voilà Poutine qui passe les accords avec l'Ukraine. Il y a quelle guerre qui ne finit pas? Il y a les accords qu'on passe. Alors, j'ai passé les accords avec la baronne. Parce qu'en ce moment, c'est elle qui reçoit tous les dossiers. C'est elle qui reçoit tous les dossiers. Nous avons passé l'accord. Je suis venue sur la table de négociation avec mon problème. D'accord? Elle aussi, elle a posé son problème. Et nous avons trouvé, on s'est entendu. On a passé les accords. La baronne m'a dit, je veux passer sur les tables de négociation. J'ai négocié. D'abord, pour Tata Guigui, tu n'insultes plus Tata Guigui parce que c'est Tata des abeilles. Sur la table. En échange, elle a dit les abeilles ne m'insultent plus. J'ai noté. J'ai passé d'abord les accords parce que je disais que dans cet accord, je ne veux pas dire publiquement que les abeilles avaient la baronne. Stop. Mais nous avons trouvé un bon compromis. J'ai dit pour aller publiquement dire que les abeilles arrêtent. J'ajoute encore une deuxième personne dans l'accord. Que même si le dossier c'est quoi, tu ne parles pas de son dossier. On fait les accords. On signe les accords. Quelqu'un d'autre voulait mettre pas poulet dans l'accord. J'ai dit que jamais. Pas poulet c'est qui? J'ai dit que non, pour l'autre là. Hein. J'ai dit que pour pas poulet, hein, l'autre là il n'entre pas dans mon accord. Jamais. J'ai dit que pour pas poulet, dans l'accord de qui? Continue. J'ai négocié mon accord. J'ai négocié mes accords. J'ai négocié aussi l'accord pour le père des jumelles. Elle a dit que non. Parce que dans l'accord, on n'accepte pas tout. Dans les accords, j'ai négocié mes accords. J'ai mis les gens que elle doit arrêter avec eux. Parce que là-bas, on n'a plus rien à perdre. On la cherche au Cameroun. Elle attend que... Elle attend que le Cameroun change pour go. Dans le changement. Parce qu'elle n'a rien à perdre. C'est une signeuse. Oui, elle n'a rien à perdre et c'est une signeuse. Donc, elle peut parler de tous les dossiers. Vous savez qu'avant, je parlais des dossiers. Je ne parle plus des dossiers. Sauf si quelqu'un veut parler lui-même. Mais que venir... Parce que je me suis créé des ennemis. Donc, moi, je ne parle plus des dossiers. Mais c'est elle qui a dans la main le vent en poupe pour détailler les dossiers. Donc, nous avons passé les accords. Tu ne parles plus jamais de Tata Guigui. Tu la laisses. L'accord validé. Tu ne parles jamais. Plus jamais du grand neuf. Dans l'accord. On ne parle pas de lui. Oui. Dans l'accord, elle a refusé dans le processus d'accord. J'ai mis aussi le père des jumelles que bon, elle a dit que non. L'autre là, dans l'accord, s'il n'accepte pas, s'il me laisse, je laisse.
S'il ne parle plus de moi, il ne parle plus de dans l'accord. Si je peux pas aussi accepter tout dans l'accord. L'accord, si, non. Le processus, si. Voilà. C'est comme ça. Donc, et pendant l'accord, parce que vous êtes souvent là, quand vous voyez les gens sur Facebook. Facebook, c'est virtuel. On est ici en même. On se croise. Pendant l'accord, j'ai découvert les choses. Mes chers frères et sœurs, les traîtres sont partout. Oui. Pendant la signature d'accord, je découvre, la baronne a négocié aussi. Dans l'accord, elle négocie aussi une personne. Parce qu'elle a négocié les abeilles. Dans l'accord, les abeilles, on l'insulte plus dans l'accord. Et elle a négocié aussi pour mon ex-fille. L'ancien héritier. J'ai demandé, pourquoi tu négocies tant d'accords pour elle? Dans l'accord. Pourquoi autant? Pourquoi tu négocies autant? Pourquoi tu tiens vraiment? Tu dis que dis aux abeilles que vraiment ta fille là, vraiment, elle dit que pour négocier l'accord-ci, je veux savoir, parce que c'est mon enfant, pourquoi tu insistes autant dans cet accord? Que son dossier doit entrer dans le dossier de processus de négociation. Oui, pourquoi? Dis-moi, parce que je ne comprends pas. Comment je vais négocier? Comment on va négocier l'accord? Je mets les gens dans le processus d'accord. Et toi, en échange, tu négocies une personne qui est mon enfant. Ça veut dire que quoi? Elle ne veut pas me dire. Elle dit que dis-moi. Dans l'accord, pour négocier. Je dis, dis-moi. Dans l'accord, elle négocie la ligne. Dans le processus d'accord. Oui, ta fille dit aux abeilles que je dis que quoi? Je dis, il y a un problème. Pourquoi dans le processus d'accord? Non, ça va vraiment, ça va dire que non. Le processus d'accord, c'est pourquoi son nom doit figurer. Puisque c'est mon enfant. Pourquoi venir négocier un processus d'accord? Dans le processus d'accord, tu veux négocier quelqu'un qui est dans ma maison. Il y a un problème. Oui. Nous avons négocié dans un terrain neutre. Parce que dans le restaurant du président, on ne fait pas le Congo ça. On a négocié dehors, devant le restaurant. La négociation a commencé à Reims. À Reims. On a continué la négociation, on a fini la négociation à Paris. Dans la négociation, elle dit, dans la négociation, ta fille, la lionne, processus, c'est possible de dire aux abeilles que pourquoi? Est-ce que j'ai d'abord dit quoi? C'est elle là-bas qui veut faire le monting. Moi, l'enfant ne parle pas fort devant moi. Dans le processus d'accord, elle ne veut pas me dire. Mais sauf que j'ai ma quota, qui est sa copine, qui insiste. Elle dit que I want to tell you, parce qu'elle parle, I want to tell you, des deux collent, ils collent. Et j'ai dit que quoi? Ils collent rouge des 2 weeks. Ils collent oui. Nami take, I see the go call. Ils don't overcall. J'ai dit que tell me I find a yeah. Ils don't overcall. J'ai dit que you know wana? No, but it could not miss see. I asked for la baron, say, why did girl? No be la lion for ma for na picking. Why did call you so? La baron ne voulait pas me dire. Elle ne voulait pas me dire. Sa copine qui m'a dit qu'elle l'a appelé. Chez Wanda. J'étais étonnée qu'elle t'appelle.
J'ai dit que bon, dis-moi, elle a dit quoi? Non, elle avait appelé, ils ne sont pas entrés dans le détail, mais c'est toujours dit qu'elle les avait appelés il y a de cela 2 semaines passées. Je trouve que ce n'est pas normal. Of course, ce n'est pas normal. Tu es son ami? Non. Oui, elle a dit quoi? Oh, je t'apprécie. Elle n'a pas voulu en parler. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous savez comment on est ici là en Europe là? Comme on est là. On s'insulte ici là. Sur Facebook. Oh, on peut se croiser. Dans le processus d'accord, je n'ai pas insisté sur Père Déjeuner parce que les deux avec la baronne se connaissent. Et ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire de depuis. Alors, quand quelqu'un est ton enfant, tu ne peux pas aller chercher à appeler une personne comme la baronne que... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la baronne, c'est ma personne. Oui. Je n'ai pas besoin qu'elle vienne se justifier sur ça. Mais elle les a appelés avant. Donc, c'est pour ça que je n'accepte plus qu'on me colle quelqu'un à mes côtés. Vos histoires de, comment vous avez appelé là, candidature. C'est très grave. Vous voyez comme vous m'avez vu avec la baronne, tout ça là. J'avais parlé à Tata Guigui déjà avant. Hein. Je lui ai dit, tu sais qu'il y a une soirée. Je vais rencontrer la baronne. Tu sais que je suis en promo. Donc, la baronne et moi, elle m'a dit que non, tu fais tes trucs. Moi-même, j'ai déjà laissé parce que Tata Guigui a dit qu'elle ne répond plus à la baronne. La baronne en négociation, la baronne a dit, on a négocié au processus de paix. C'est tout dans l'accord. Et c'est comme ça. Vous savez, Dieu vous met toujours, souvent, à l'épreuve. Dieu vous montre les choses. Quand il était en Condé, le jour qu'il était là-bas, là-bas, on m'avait appelé. Je devais même passer devant le tribunal. Je devais passer, mais je lui ai dit que l'autre passe d'abord. Après, maman encore payé, j'étais au sous-sol là-bas. Oui. C'est qu'il nous a un peu fait un genre parce qu'elle voulait trop supporter l'autre et que tu sais que Tata Guigui, c'est notre personne. Parce que dans le processus d'accord, tu négocies tes gens. Vous savez pas avoir les dossiers. Tu fais, il y a des dossiers que tu dis que non, ne parle pas de ça, la personne ne parle pas. Donc nous avons négocié notre processus d'accord. Bonjour le duc, j'espère que tu vas bien. J'arrive au Cameroun là. Il faut que tu m'emmènes manger un bon poisson braisé. Un bon poisson braisé sawa. Donc, of course, elle va venir dire quoi? Quand tu dis que tu es l'enfant de quelqu'un, une personne comme la baronne, tu ne peux pas l'appeler sans me dire. Même si tu l'appelles, tu vas venir me dire. Tu vas me dire que, ah, tu sais que je l'ai appelé, je l'ai appelé et tout, on a discuté de ci, de ça. Sachez qu'ici en Europe, on n'a pas les habitudes des gens du pays. Là. Ici, on est... Vous savez, les gens ici sont très clairs souvent, hein, ils disent des choses... voilà quoi, on ne fait pas genre, je vais passer par derrière, je vais aller faire ça, tu crois que même si c'est pour dire bonjour, ça ne se fait pas. Vous voyez un peu? La baronne m'a rien dit. Elle a dit que non. Parce que la baronne a défendu la cause. Oui, tu sais que pourquoi tu insistes? Quelqu'un qui est dans ma maison, pourquoi dans un processus d'accord de paix, tu veux parler par rapport à quoi? C'est sa copine qui a dit que des gars collent! Des gars, ils nous goûtent, hein, ils collent beaucoup, hein, ils collent. À sa baronne, mais dit que nous, Bilalion, dit colle. Qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Elle appelait pourquoi? C'est par rapport à quoi en fait? Bref. Chacun ses amis sur Facebook.
Vous savez, souvent, il y a souvent des petits trucs qui passent. Tu vois plein de choses qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'était ce qui est ça. Dans le processus d'accord, je m'en fiche. J'ai négocié le processus d'accord et je demande aux abeilles, aux sympathisants, d'oublier. Ça ne sert à rien d'insister sur elle. Chacun prend sa route et puis voilà, basta. Il y a quoi? Il n'y a rien. Dernière chose. Ça va concerner la Fombo. Ma femme là, la Fombo. Parce que, est-ce que bon sang vient encore prononcer mon nom? Que là-bas, on va faire quoi qui? Là-bas, on se respecte, on se connaît. Là-bas, on m'a donné les contrats. Que on m'appelle, que on me prend, on ne la prend pas. Vous ne pensez pas ça? Que là-bas, on a négocié les contrats pour moi. Elle négocie là-bas, oui, il y a la reine, mais il y a ma foi et tout et tout. Et puis, les gens là ont négocié aussi pour après, ils ont dit que non, finalement, on prend ma foi, on te laisse. Elle n'a pas trouvé de ça un problème. Hein. Elle a dit non. Elle m'a déjà donné le contrat, même la dernière fois en Suisse, c'est elle qui m'a, avec un Ivoirien là. Vous croyez que quoi? Donc. Oh, le grand Elvis de Londres. Bonjour, grand frère. Soutenez-moi, non? Mon événement. Ouais, pardon. Je m'en vais à la gare du Nord, là. J'ai oublié. Il y a quelqu'un. Il y a un. Ouais. Donc, la Fombo a encore parlé de moi. Hein? Ah, ok. Il y a. Oh là là. Les États-Unis. Oh, une affiche. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié quelqu'un qui m'a beaucoup appelé. Trop d'appels, je sais pas. Moi, j'aime pas quand un homme m'appelle trop comme ça. C'est comment? Trop, c'est qui? Oh. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, ma soeur? Oui. Ça va, ma soeur? Ça va, mon frère? Ça va, toi? Et tu sais, quand j'ai vu, c'est Amat. C'est pour te dire, j'ai le plaisir de te dire que je vais te prendre un billet de 200 € pour ta soirée. J'ai le plaisir de te dire, de te prendre un billet. Ah, tu prends... Ah ouais, super. Tu prends un billet de 200 €, c'est ça? T'as le billet, puis 200, oui. Ah, super. Tu peux me faire un virement, là? Il faut le faire quand? Est-ce que je peux le faire la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine? Ou le virement, il faut le faire quand? Le plus vite possible. Oui, le plus vite possible. Ah, comment tu t'appelles, Samalé? Tu es marié, toi? Non. Tu es de quel pays? Sénégal. Ah, Sénégal, d'accord. Je te donne une Camerounaise. Tu veux pas une femme dans ta vie? Hein? Tu veux pas une belle fille camerounaise, là, qui va faire sa vie avec toi? Tu travailles, non? Oui, je travaille. D'accord, tu veux pas une camerounaise? Où? Ici, au pays. Mais ici, non, je te présente une bonne fille camerounaise qui va être avec toi. Vas-y, pourquoi pas? Ben, pourquoi tu demandais au pays? Je crois que c'est camerounaise au pays. Si, oui, ça m'intéresse pas au pays. Attends. Donc, si c'est ici, en France, tu acceptes, mais si c'est au pays, tu refuses, c'est ça? Oui. Et si je t'amène au Cameroun? Comment? Si je t'amène au Cameroun, ça m'allait. Je t'amène au Cameroun, non? J'ai pas confiance. Hein. Tu n'as pas confiance, hein? Non, Franchement. ici, les Africains d'ici. Mais tu l'amènes en France, non? Comment? Tu es venu dimanche, président, tu m'as vu là-bas? Oui, je l'ai vu. Ah. Salué, oui. Ah, ok, d'accord. Donc, je donne ton billet. Je te dépose ton billet de 200 € là-bas, d'accord? Un billet. Où? Chez qui? Je préside en mode là-bas au restaurant. Comme ça, tu passeras chercher. Oui. Comme ça, oui, je fais le virement le plus vite possible. Je tiendrai au courant. Oui, dès que tu feras le virement, je déposerai le billet. Oui, je te soutiens. Tu as mon soutien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, je me suis décidé la dernière minute hier. Philippe, finalement, je vais te soutenir. Je suis motivé maintenant. D'accord. Oui, je te soutiens. Tu as mon soutien total. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour le soutien. Tu es déjà venu à mes événements? Oui, au bateau. Oui. Et à la première édition. Non, d'accord. Ok, ça marche. Fois, il y a des événements. Pour la 4e fois. Ah, c'est la 4e fois que tu viens. Ok, d'accord, ça marche. Oui. Pour ça, je te soutiens. Ok, ça marche. On fait comme ça. Ouais, Donc, tu as une copine dans ta vie quand même? mon ex, oui, j'avais une ex. Je veux dire maintenant, tu n'as personne là? Non. Tu travailles où? Hein? Tu gagnes bien ta vie? Normal. D'accord, ok, ça marche. C'est
J'espère que tu es en live. J'espère que tu es en live. Non, j'ai coupé le live. Heureusement, oui, parce que moi je suis discret. J'aime pas quand les gens entendent, oui. Oui, oui, mon ex, c'est pas mon ex. C'est pas mon ex. Imba Mileke, Imba Ganté, hein. Vous avez fait combien d'années ensemble? Combien d'années ensemble? 6 mois. Waouh, c'était rapide, hein? 6 mois. T'inquiète, je vais te trouver une bonne fille. Tu es français, non? Tu es français, tu as la nationalité. Ah, ok, d'accord, t'inquiète. Je vais te... Tu cherches une Camerounaise, c'est pour ça que tu traînes dans le milieu Cameroun. Au Sénégal, tu n'as pas trouvé? Ça t'intéresse au Sénégal. Ah, tu aimes bien les Camerounaises. Elles sont bonnes, hein? Ok. Elles sont très belles. Ok, je vais te présenter, t'inquiète. Donc, le jour de l'événement, je vais te mettre quelque part où il y aura des filles célibataires. Mais il va falloir avoir un peu de sous dans la poche pour reboire encore le vin. Tu sais, pour draguer une femme quand même. Tu as vu l'autre jour, j'étais au restaurant, on m'a offert 11 bouteilles de champagne. C'est pas parce que c'est la mafia, mais je veux dire, quand même, pour draguer une femme, il faut être quand même élégant. Tu l'offres à boire le champagne. Après, tu lui parles. Ok. Une fille t'a commandé la bouteille? Et tu as offert? Oui, les filles. Oui, il faut offrir. C'est pour draguer une femme, il faut offrir pour l'attirer, tu comprends? Comment? Pour draguer une femme, il faut l'offrir quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a une fille qui me demande ça. Il me dit comment tu ne vas même pas faire une bouteille de champagne. D'accord, la prochaine fois, tu vas l'offrir. Il ne faut pas offrir à une fille si elle te demande. Ça doit être volontairement. Si elle te demande, ça veut dire que c'est une escroc. D'accord? Il faut laisser que... Je dis, il ne faut pas offrir à une femme, genre, elle t'a demandé. Il faut que ça soit volontaire. Oui, volontaire, oui. Ça va t'offrir. À moi de venir vers la fille. Voilà. Oui, tu fais au cadeau, d'accord. On fait comme ça, alors je t'embrasse. Moi, je m'en vais à Paris, j'ai mon train, là, je veux courir. Ah, tu vas parler? Oui, j'ai des rendez-vous, je vais à la gare du Nord, là. Ok, vas-y. Bisous. Bisous, moi. Ouais, merci. Bisous. Ça, c'est le sac que j'avais ce week-end. Je cherche... Je m'en vais au... Tiens, ma carte. Je cherche la monnaie, non. Qu'est-ce qu'elle allait dire là? Voilà. Borosangui, elle a encore parlé de moi. Hein. Je lève les mains. Borosangui et la Fombo. La Fombo. Tu ne viens pas. La Fombo. Je lève les mains. Vous et moi, ce n'est pas la même chose. Pardon. Je lève les mains, la Fombo. Je lève les mains. Oh. Allez, je vois les gens que vous êtes de même catégorie. Je ne suis pas de votre catégorie. Mais qu'un chou, le rouge à lèvres de Julien Zombie, qui ne change pas. Les commandes. Julien, s'il te plaît, il faut que lundi, tu me remets tout parce que je pars au Cameroun mardi. On se voit à Paris, pardon. Je n'ai même pas la place, je dois porter les parfums. Regardez. Quand je mets comme ça, ça reste toute la journée. C'est 20 000 francs CFA pour 5, 30 euros. Et je ne marche pas derrière quelqu'un pour donner au Cameroun. Vous payez sur son Orange Money. Elle va me donner, je ne prends pas beaucoup. Elle va me donner une quantité et je vais déposer. Vous comprenez donc? Ne m'appelez pas pour dire que il faut livrer moi. Je ne livre rien. Oui, je ne marche pas. Ou bien vous mettez l'argent de taxi. Je vais envoyer. Florian va faire. Vous comprenez? J'ai les trucs à porter. Les parfums, ça c'est lourd. Je cherche la monnaie. Je vais changer de sac. Voilà, ça c'est le sac que je pars avec. Hein. Maman. Laissez, je lance. Je m'en vais à la gare. Le train, regardez un peu mon train. 13 h. Et j'ai rendez-vous à 14 h. Je dois aller remettre les billets. Je m'en vais. Voilà, les lunettes. Il y a quoi? Mon sac, il y a les choses. Oh. Donc ça, je pars avec les clés de l'entrepôt. Les clés sont ouf. Vous savez que... Hey, je cherche la clé. La clé. Donc, je perds le temps. Les gens, vous voulez que je coupe. Je coupe pourquoi? C'est mon direct, non? Je fais ce que je veux. Donc, il n'y a pas que couper, maman. Oui, la clé du... Je dois aller au box. Ah là, la clé est là. Donc, il ne peut pas changer de sac. Je vais arranger les choses sur mon sac de...
après. Pardon, j'ai trop... Je cours. Les gens qui ont mon argent là dehors, rembourse. Donnez-moi mon argent. Ne pas... Donnez-moi mon argent, mon frère. C'est comment, non? Moi, j'ai mes problèmes. Ah! Ça aussi, ça. Donc, il y a... Voilà. Le billet à remettre. Il est quel? Attendez, je vous vais montrer. Les billets à donner aujourd'hui. Donc, j'ai rendez-vous 14 gars du Nord. Je dois remettre... Qui part en Allemagne. Voilà! J'ai oublié, je vous dis. Attendez, regardez mon agenda. Je regarde mon agenda. Donc, ce samedi, à voilà, pardon, attendez, j'avais oublié. Pardon, j'avais oublié, maman, mais ici. Donc, ce samedi 26, je suis en Normandie, à Caen, dans la population de Caen. Je vous attends. Venez chez Junior Mobitan prendre vos tables. J'aimerais remercier le président des Camerounais. Attendez, je regarde le nom. Pardon. Donc, rendez-vous ce samedi à Caen. Ce samedi, j'ai 2 événements. Je suis d'abord à la conférence de Sassou, de Françoise. Si vous regardez Françoise, c'est la responsable de Orange Money Europe. Donc, je suis à sa conférence qui se tiendra dans un hôtel ici à Paris. Et ensuite, je vais continuer à Caen avec mon équipe pour la promotion. Je continue à Caen pour la promotion dont la population de Normandie et ses environs. Voilà. La caravane du tsunami commence le samedi 27 juillet. La caravane du tsunami. Donc, j'aimerais remercier ici Vigram Exotique à Caen, chez Junior Mobitan, c'est là-bas que tout va se passer. Et j'aimerais remercier l'association des Camerounais de la diaspora en Normandie, Caen. J'aimerais déjà remercier son président pour cette invitation de venir faire, venir faire la campagne, la caravane promotionnelle du tsunami dont je serai avec mon équipe. Donc, rendez-vous ce samedi chez Junior Mobitan à Caen pour la caravane du tsunami. Donc, vous voyez que mes week-ends sont vraiment occupés. Le dimanche, nous sommes à la croisière. Donc, dimanche, on se donne rendez-vous à la croisière de Guy Alexandre Mambo à Paris. Voilà, grand-mère gros lot, un big up à toi maman, un gros big up. Donc voilà le programme de ce week-end. Mes week-ends sont, je suis tellement occupée. Vous savez qu'une promotrice doit aussi aller vers les gens. C'est pas parce qu'on met un artiste, l'artiste fait le travail, mais la promotrice aussi doit travailler. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je suis fleur de lys, je m'assois, je compte que je dois aller vers les gens. C'est en allant vers les gens que tu arrives à vendre les tables, que des gens achètent pour encourager. Je ne peux pas m'asseoir, je commence à dire que ma salle sera pleine. Non, ma salle sera pleine si je fais le travail. Donc j'envoie ce message aux promotrices. Je suis votre petite soeur, je suis bébé dans l'événementiel. Mais je suis dedans, ça fait 14 ans. J'accompagne les artistes. Guest star. Je suis guest. Ça fait 14 ans que je suis guest. J'ai pris le temps pour entrer dans l'événementiel. Et je suis dedans. Avant d'être dedans, j'ai tout traîné avec les artistes. J'ai été guest dans plein de pays. J'ai accompagné les artistes comme Fally Ipupa, Blue Diamond, Blinding Platinum. Je peux citer plein d'artistes. J'ai fait beaucoup de pays dans le monde et je continue de voyager. Je suis bébé dans l'événementiel. Mais j'aime ma façon de travailler. Et c'est cette façon-là que j'ai choisi. Et je vous tire un coup de chapeau aux femmes qui ont commencé avant. Oh, le Duc Chou, je suis en live, c'est pas grave. Il n'y a pas le poumon, je vais te garder le poumon après. Donc, je suis bébé dans l'événementiel. Et ce que j'aimerais dire à mes grandes sœurs qui sont dans l'événementiel depuis, arrêtez la concurrence à 2 balles. À chacun son époque, à chacun son temps. Oui, arrêtez la concurrence. Arrêtez de faire que pour salir, vous allez partir, dire que pourquoi un client est libre d'aller où il veut.
C'est son argent. Il part dans l'événement qui lui plaît. Arrêtez de contacter les gens inbox pour leur demander pourquoi on t'a vu dans tel événement. Vous êtes trop comme ça ici à Paris. Rire avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne sait pas que vous parlez des gens, vous passez votre temps à tisser les réunions pour mal parler des gens. Oui. Là où je suis, je suis en train de faire ma promotion là. Quand vous regardez, ça vous tensionne. Ça vous énerve. Vous pensez que devait arriver à Paris, chaque personne peut entrer dans l'événementiel. Sachez-vous qu'on doit déposer le papier pour demander si on peut faire. Par rapport à quoi? C'est vous qui donnez l'argent aux gens pour aller louer les salles. On vous respecte parce que vous êtes les aînés dans l'événementiel. Ce n'est pas vous qui donnez l'argent aux gens. À Paris, il y a combien d'événements par week-end? Donc, arrêtez les concurrences à 2 balles. Ça ne fait pas beau. Ce n'est pas joli pour l'événementiel. Déjà, c'est quelque chose de trop dur. Ce n'est pas... Arrêtez de vous salir inbox. Ce n'est pas une bonne chose. Soyons unis pour travailler ensemble. C'est les artistes de notre pays. C'est les artistes africains qu'on relève. Parce que si on n'organise pas ces événements, les artistes vont se faire connaître où? Se faire connaître à la radio, ça ne suffit pas. Il faut faire les spectacles pour montrer de quoi on est capable. Et c'est à nous, à vous les promotrices et les promoteurs. C'est vous qui devez élever ce milieu. Soyons ensemble. Soyons unis. Pour se faire respecter. Pour faire une promotion ou bien par un manager. Il n'y a pas besoin d'écarter que le manager te niasse. Respectez-vous. Vous croyez que par exemple tu niasses avec un manager qui va plus faire ta promotion, qui va plus ramener les gens. Arrêtez aussi d'écarter. Apprenez à fermer un peu, à vous faire respecter. Oui, apprenez vous sortez, telle fille de sortir avec telle autre récupère, sort avec tel franchement. Arrêtons un peu les filles, respectons-nous. On sait que ça gratte, comme ce n'est pas facile, mais arrêtons un peu, respectons-nous. Hein? C'est que dans notre milieu que ça se passe comme ça, pourquoi? C'est pour ça que j'ai choisi mon nid d'amour que aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que le Père des abeilles arrive, que Dieu va envoyer. Sinon, commencez à discuter les histoires là. Que tu pars dans tête soirée, une personne te voit, il plie seulement le visage parce que oh, tel sort déjà avec tel. Vraiment, ce n'est pas bien. Soyons unis et travaillons ensemble. Vous avez dit que mon train, on va laisser comme ça et je vais partir. Attendez, regarde l'heure du train. Parce qu'on peut encore taper un peu le divers. Il faut que c'est les vacances. C'est quand même pas les horaires du bus. Il faut courir. Il faut courir. Ouh, ce n'est pas facile. Il fait chaud. Je croyais que je suis habillée comme ça. J'ai chaud. Je pense que je vais 15 heures. Allô? Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Ah ben, si tu peux tes enfants, tu m'avais appelé, tu le disais avant. J'avais augmenté ton nom, non? Je ne t'ai plus jamais appelé Guizo 150. Je t'appelais maintenant que Guizo 300. C'est comment tu prends ta table? Je t'ai vu alors tout à l'heure. Mais j'étais au pays, je t'ai rappelé que tu es au pays. Toi, tu es au pays. Bon, voilà, excuse-moi, parce que tu sais là, tes problèmes, je sais pas, c'est pas c'est pas grave. Moi, je peux dire que moi, je fais ça, mais c'est pour que aux parce que moi, c'est le Shabbat. Le Shabbat là. Oui, prends une table. Le Shabbat, il n'y a pas de Shabbat chez moi. Tout c'est VIP. Donc,
VIP, prends une table, non? Prends une table, tu donnes à tes... Prends une table. Je prends une table. Comme je prends une table, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que moi, les enfants qui vont vous connaître... Il n'y a pas le Shabbat à Espace Venise. Il n'y a pas le Shabbat. Tout le monde est VIP. La salle est d'abord belle. Il n'y a pas le Shabbat là-bas. Hein? Je suis Paris là. Oui, je suis en train d'arriver sur Paris. Tu es où? Moi, j'arrive à la gare du Nord là. Je suis à 15 heures. Il y a le bateau. Oui, il y a le bateau là. 15h34. Non, d'accord, parce que tu ne pas dimanche. Là, c'est pas chez le projet. Il ne part pas dimanche. Ok, dimanche au bateau. D'accord. J'arrive. On a géré là-bas. Ah, j'ai déjà envoyé. Oui, d'accord. Attends, il y a quelqu'un qui me demande son billet à la poste. Yes. Ok, merci. Ça, c'est le billet de qui que je dois envoyer. Attends. Ok, je raccroche. Oui, j'ai envoyé tes billets par la poste. J'ai déjà envoyé tes billets par la poste. Merci, je t'envoie. Tu vas recevoir. Ça, c'est Villiers. Ça, c'est quoi? Dans le 92. Ah oui, ça, c'est Gaël Tchatchet. Ah, Gaël, je vais envoyer par la poste un carnet de 1500. Ça va en Suisse. Ça va en Suisse. Ngamal Laurence. En Suisse, ok. Je vais poster. Il y a les gens que je dois remettre en main. D'autres que je dois poster. Pardon, il faut que je cours, maman. Pardon, laissez, je cours. Je cours seulement égaux. Parce qu'il doit partir là. Il faut que je parte. Pardon, je m'en vais walk. La vie n'est pas facile. J'ai même chaud. Il fait chaud dehors, non. J'ai envie de me changer parce que j'ai chaud. Je vais mettre quelque chose de léger, pardon. Bisous, non, je cours là-bas à la gare, 15h34. Donc je m'en vais, je reste à la gare, on tape un peu le divers et tout. Bisous, non, les cœurs. À tout à l'heure. Bisous. Il faut tes billets sortent comme les petits pains. Oh non, ça sort, vraiment, ça sort, les carnets. Je vais à la gare du Nord, là, je vais donner aux gens. Et puis, quand c'est boulevard de... J'ai des rendez-vous. Je suis en retard, mais j'y vais. Bisous les cœurs, merci.